bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, mercredi de la 9e semaine du temps ordinaire, nous étudions le passage de Marc 12, versets 18 à 27, où Jésus rencontre des Sadducéens. Les Sadducéens sont une secte du judaïsme. Il y a aussi des sectes dans le judaïsme, comme un peu partout d'ailleurs. Et cette secte est caractérisée par le fait que ses membres, tout en écoutant, en observant la loi de Moïse et les Saintes Écritures, ses membres ne croient pas à l'existence des anges, ne croient pas à l'existence des esprits, mais uniquement à l'existence de Dieu, l'unique. De plus, et c'est là le nœud aujourd'hui, ils ne croient pas à la résurrection. Pour eux, il n'y a pas de résurrection. Quand on est mort, enterré, terminé, c'est fini. Et bien sûr, il y a permanemment des débats entre eux et la secte prominente aussi des pharisiens qui, eux, bien sûr, croient et espèrent en la résurrection. Ils arrivent à Jésus et lui racontent une histoire un peu biscornue. Voilà, un homme s'est marié, il est mort sans laisser d'enfant. Selon la loi du Lévira, son frère cadet a épousé la veuve et mort sans laisser d'enfant. Ainsi, 6 de ses frères ont épousé la veuve et sont tous morts sans laisser d'enfant. La veuve finalement meurt. Eh bien, si vous dites qu'il y a résurrection des morts, à la résurrection de qui sera-t-elle l'épouse? Ça semble une colle. Mais ce que Jésus révèle, c'est qu'ils n'ont pas compris les Écritures, ils n'ont pas saisi la puissance de Dieu, qui est telle que, à la résurrection, on est comme les anges dans les cieux, on ne prend ni femme ni mari. Et principalement, il leur répond par Exode chapitre 3, verset 6, où Dieu lui-même dit à Moïse, au buisson ardent, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Évidemment, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il n'est pas le Dieu des cadavres, il est le Dieu des vivants. Et s'il le dit, ça veut dire qu'ils sont vivants devant lui, Abraham, Isaac et Jacob. Or, tout le monde sait qu'ils sont morts il y a longtemps. S'ils étaient morts et qu'ils sont vivants, c'est qu'il y a effectivement, selon les Saintes Écritures, une résurrection des morts. Maintenant, ce n'est pas un détail de notre credo de croire à la résurrection des morts, ou comme nous le disons, à la résurrection de la chair. Mais cela change quelque chose fondamentalement dans notre vie. Premièrement, si il n'y a pas de résurrection, ça voudrait dire que le Christ non plus n'est pas ressuscité, comme dit saint Paul. Alors vaine est notre foi, vaine est notre espérance. Non, le Christ est vraiment ressuscité et il y a résurrection des morts. Deuxièmement, s'il y a résurrection, pouvons-nous vivre comme des Sadducéens, comme si tout, entre guillemets, se payait ici-bas, se résolvait ici-bas, se concluait ici-bas, et qu'il n'y avait pas un au-delà de la mort? En regardant les martyrs de l'Ouganda qu'on fête ce 3 juin, et les autres martyrs, en voyant comment, avec courage, ils affrontent leurs persécuteurs, nous pouvons dire que le motif central de la bravoure des martyrs, c'est l'espérance de la résurrection, l'espérance de la vie éternelle, l'assurance du salut en Jésus-Christ mort et ressuscité, et qui nous précède auprès de Dieu le Père.
où nous le rejoindrons après notre propre résurrection. Demandons cette grâce d'être ferme et assez lucide pour ne pas nous comporter comme le monde qui vit sans espérance et qui s'attache et s'accroche à des choses qui vont dépérir comme la fleur de l'herbe et se faner. Mais ayons la lucidité de nous accrocher et de nous attacher aux réalités d'en haut. Et nous le faisons aussi à travers les réalités d'ici-bas. Et c'est ainsi que nous marchons sur terre pour aller au ciel, en sublimant les réalités terrestres et en usant de ces réalités en vue des biens célestes. Certainement, l'évangile de Saint Marc dans sa suite, que l'on écoute demain, nous offre la possibilité d'aller plus avant dans cette marche. Bénissons le Seigneur.